7h37 sur la première, seule contre tous ou presque, l'UDC est donc parvenue dimanche à faire gagner son initiative sur l'immigration de masse. Comment va-t-elle maintenant concrétiser cette victoire et surtout répondre aux très très nombreuses questions et inquiétudes qui depuis dimanche soir se sont fait de jour en Suisse comme en Europe? Un leader UDC relève ce défi. Ce matin, on l'en remercie. C'est vous, Lutzi Stamm. Bonjour. Bonjour. Conseiller national UDC Argovien, vous êtes vice-président UDC. Alors beaucoup de réactions, beaucoup de craintes, d'inquiétudes, beaucoup de questions. Vous avez évidemment suivi tout ça. On a appris hier qu'évidemment l'Europe avait réagi très vite et qu'elle allait geler hier déjà l'accord sur l'électricité. Les séances sur ces discussions seront suspendues. Comment vous réagissez à cela, Lutzi Stamm? Ce sont des commentaires, pour moi c'est normal. Mais c'est maintenant le Conseil fédéral qui doit s'adresser à l'Union européenne en disant « Nous avons un problème, le peuple suisse a décidé, il faut remplacer la libre circulation des personnes avec des contingents, il faut en discuter ». Au plus 3 ans, et puis si on n'a pas une solution, il faut résilier les accords. Alors, vous n'avez pas répondu sur l'électricité. Est-ce que si les barrages suisses, par exemple, ne sont plus rentables dans une perspective européenne, est-ce que l'UDC, puisque c'est vous qui avez mis le peuple suisse face à cette situation, est-ce que l'UDC assume ses responsabilités, par exemple, si nos barrages ne servent plus à rien, Lutzi Stamm? J'aimerais que vous répondiez, s'il vous plaît, concrètement à cette question-là. Oui. Alors, en ce qui concerne l'électricité, qui a l'avantage, l'Union européenne ou la Suisse? Il faudrait en discuter. D'ailleurs, cet accord aurait pu être terminé depuis longtemps. Alors, je ne sais pas pourquoi ça bloque. On ne peut pas se laisser mettre sous pression à cause de l'électricité. On parle maintenant de l'immigration et là, il faut trouver une solution. Oui, et ça bloque parce que le peuple a voté oui à votre initiative dimanche, Lutzi Stamm. Oui, mais c'est pour qui important d'avancer les choses? Pour la Suisse, et pourquoi? Et si c'est important, pourquoi on ne s'est pas dépêché dans le passé? Alors ces discussions, ça dure depuis des années. Et je ne veux pas parler qui a les avantages, mais c'est beaucoup mieux d'avoir bloqué l'électricité qu'avoir les désavantages de l'immigration. Oui. Quand même, j'aimerais vous entendre sur ce point. Est-ce que le peuple n'a pas été trompé? Vous aviez dit, et je me souviens très bien, vous et les autres ténors de l'UDC, que si on votait oui, il n'y aurait pas de grand problème, que Bruxelles ne nous fermerait pas la porte, etc. Visiblement, ça ne semble pas être le cas. Vous aviez tort à l'époque. Est-ce qu'il y a eu mensonge là? On peut aussi voir les choses comme ça. Vous n'aviez pas prévu toutes ces réactions? Nous n'avons pas eu tort. S'il y a quelques politiciens qui essayent de nous mettre sous pression de la part de l'Union européenne, pour moi, c'est normal. C'est du bluff de Bruxelles. Ce ne sont pas ceux qui décident. Parce que le Conseil fédéral doit commencer par parler avec les personnes responsables. Il doit leur dire, il faut renégocier l'immigration, terminer, et il faut s'adresser à ces gens-là. Et si vraiment l'Union européenne commence à nous mettre sous pression, on aura un certain problème. Mais d'ailleurs, ça serait aussi scandaleux. Parce qu'on parle de l'immigration, on est un État tiers. L'Union européenne ne peut pas penser qu'un État tiers doit accepter leurs règles de l'immigration. Vous venez de le dire, Lutzi Stamm, si vraiment l'Union européenne nous met sous pression, on aura des problèmes, vous venez de le dire. Est-ce que l'UDC est prête à assumer sa part de responsabilité? Sans doute, mais notre gouvernement, le Conseil fédéral, doit agir d'une manière normale. Il doit essayer de, maintenant, le peuple a décidé, et maintenant, tout faire pour trouver une solution. Si le Conseil fédéral, après 2 heures, dit nous, la Suisse ne va jamais résilier cet accord libre circulation des personnes. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si moi j'approche l'Union européenne en leur disant il faut remplacer ce système libre circulation des personnes avec quelque chose de mieux. Oui. Si en même temps je dis je ne vais jamais résilier ces accords. L'autre partie, naturellement, va dire, alors il ne faut pas discuter dans ce cas. On ne change rien. C'est tellement stupide. Le Conseil fédéral doit maintenant montrer qu'il est sérieux de prendre le peuple suisse sérieux. Vous avez dit, sans doute, l'UDC assumera aussi sa responsabilité. L'UDC qui est un parti gouvernemental. Alors, comment vous allez assumer cette responsabilité? Quelles propositions allez-vous faire, peut-être au niveau du gouvernement, Lutzi Stamm? Alors, ce sont des propositions constantes. Nous allons... concrètement, là.
Alors, vous avez quelques plans différents. Vous avez d'abord la loi suisse qu'il faut développer. Quelles sont les règles? Un système de points qui peut venir et qui ne peut pas venir, ou l'ancien système qu'on avait jusque 2002, etc. Alors ça, c'est le plan national. À l'extérieur, il faut développer un système. Qu'est-ce qui remplace cet accord de libre circulation des personnes? Troisième question, tous les autres accords, est-ce qu'on a des problèmes là? Mais si le gouvernement... visiblement oui. Ah, mais c'est quoi? C'est quoi? Si le peuple suisse a décidé, il faut réorganiser l'immigration. Le lendemain, quelqu'un de l'Europe commence de parler des transports. Parce que tout ça est lié, tout ça est lié, les bilatérales sont liés, il y a cette fameuse clause guillotine, ça vous ne l'ignoriez pas? Non, ça on le savait dès le début et on en a discuté assez pendant ces semaines passées avant le vote. Et certains disent qu'au fond, l'UDC n'était pas prête à gagner dimanche et qu'elle n'avait pas prévu les conséquences. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai du tout. On voulait seulement éviter d'être trop concret avant, parce que ça aurait été d'un certain sens ridicule de mettre un chiffre fixe dans la Constitution. Je pense que la solution qu'on a choisie était bonne.